Chaque année, la mode regorge de nouveautés. Voici un top 10 des tendances incontournables pour cet automne-hiver. Et on commence avec le motif damier / losange. On connaît le motif damier depuis un petit moment, il est arrivé doucement mais sûrement déjà l'année dernière. On l'a par exemple vu jouer sur Dolce & Gabbana version Disco Girl. J'ai beaucoup aimé leur proposition, toute perlée, ça faisait très glamour. Mais dans la réalité, nous dans nos magasins, le motif damier a un côté un peu teenager, alors que le motif losange apporte quelque chose de plus chic, de plus couture. Et on l'a vu sur le défilé, Valentino sur un manteau noir blanc bien tranché, ultra chic, assez puissant, mais également chez Dior sur une robe un peu plus poétique et très couture. Dans nos magasins, nous ça arrive petit à petit. J'ai déjà vu de très belles pièces chez Another Story par exemple, mais je suis persuadée que vous allez en voir pas mal là pour cet hiver. Si je trouve d'autres pièces, je n'hésiterai pas à vous les partager sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas, surtout que je parle de mode quotidiennement, que ce soit en story ou en réel. Je vous ai fait des petits récaps sur la Fashion Week par exemple, mais également sur les tendances, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil et à vous abonner si jamais ça vous intéresse. On passe ensuite à la tendance des sabots. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez déjà dû la voir apparaître depuis un petit moment déjà et pourtant on la voit pas encore à tous les pieds. C'est une tendance que j'adore. Soit vous avez la version très premier degré avec la semelle en bois, les petits œillets en métal, un peu comme Hermès l'a joué. On en retrouve déjà beaucoup en magasin. Il y a des versions, même nous, dans la grande distribution qui sont vraiment magnifiques. Mais je sais que ce n'est pas une chaussure qui plaît à tout le monde. Et du coup, il y a une version un peu plus douce. Certaines marques l'ont joué version mule sur une semelle plate et c'est peut-être un peu plus facilement portable, c'est un autre style. Et personnellement j'ai craqué sur la version de JW Anderson qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Regardez-moi cette beauté, je suis complètement dingue de ces chaussures avec cette très grosse chaîne. Alors c'est sûr, ce sont des chaussures qui se font remarquer, mais j'en suis totalement fan. Je les ai pris sur le site Farfetch, ils me les ont offertes et du coup pour l'occasion, pour les remercier, je vais illustrer pas mal de tendances dans cette vidéo via des produits qu'on trouve sur Farfetch, puisqu'il s'agit d'un multimarque sur lequel vous allez retrouver beaucoup de marques, notamment de luxe, avec énormément de produits. J'ai pris ces mules, mais j'ai également pris ce petit anneau d'oreille. Vous retrouverez également la marque de mes boucles d'oreilles, la Timeless Parly, et j'ai pris un collier Paco Rabanne. Il est vraiment sublime. Dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Est-ce qu'en ce moment je suis obsédée par les grosses chaînes? La réponse est oui. Je suis vraiment ravie de travailler avec eux et qu'ils m'aient fait confiance et surtout de pouvoir vous montrer ce type de produit que je trouve sublime. Dans cette même tendance, on a également Isabelle Marant qui a proposé des mules vraiment magnifiques en fourrure. J'ai hésité avec cette chaussure et finalement mon choix s'est porté sur celle-ci. Et pour ceux qui en cherchent dans un prix un peu plus bas, on a également la marque Birkenstock qui vous en propose certaines qui sont assez mode. Et en parlant de chaussures, l'une des paires très en vogue en ce moment, c'est la bottine à talons compensée à talons XXL, vraiment à la Versace. Ils ont également fait une sandale qui est très tendance actuellement, mais bon, pour l'automne-hiver, on va plutôt se concentrer sur les bottines. On retrouve déjà des dupes en magasin, alors soit vraiment avec le talon très haut, mais malheureusement, on n'a pas tous le don de marcher avec ce type de chaussures, donc vous pourrez également retrouver des bottines avec un talon un peu plus raisonnable, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est une tendance que vous retrouverez déjà en magasin si jamais elle vous intéresse. Parlons ensuite d'une pièce qui revient à chaque automne-hiver, il s'agit de la doudoune. À mon plus grand bonheur puisque j'adore les doudounes, j'en mets chaque hiver et là vous allez voir que les marques les ont jouées de manière très différente puisque par exemple chez Jacquemus on a une doudoune assez courte, même avec des petites découpes très féminines. Je sais que beaucoup d'entre vous n'osent pas forcément tenter la doudoune de peur que ça fasse une silhouette un peu trop imposante et là ça peut être la solution, surtout qu'il nous l'a proposé version très colorée, assez pop. On a également Michael Kors qui l'a proposé dans une version hyper glamour, dans une matière satinée qui est très jolie. Et pour les plus audacieux, on a Rico Owens qui nous l'a proposé version cap extra longue, un peu over dramatique, mais je suis personnellement très fan. Vous en retrouverez plein sur différents défilés, vous en avez vraiment pour tous les goûts et c'est un produit que vous retrouverez déjà en magasin, encore une fois dans tout type de style. On passe ensuite à une tendance qui ne fait pas du tout l'unanimité, il s'agit de la cagoule.
Je pense vraiment que cette tendance a été influencée par tout simplement la situation actuelle. Beaucoup de créateurs pendant le Covid ont proposé des défilés inspirés de la fin du monde dans des univers un peu dystopiques, et donc forcément on retrouvait des cagoules, on retrouvait des grosses capuches, des choses qui venaient cacher le visage avec des masques, etc. Et donc on retrouve cette tendance sur beaucoup de défilés de manière plus ou moins premier degré, puisque par exemple Givenchy l'a proposé version bonnet, oreille de chat, ça peut être presque un peu mignon. Miu Miu, eux, nous l'ont proposé en laine pour aller affronter le froid, pour aller à la montagne. Quant à Marine Serre, elle a été un peu plus premier degré, mais en même temps ça donne une cagoule un peu plus sportwear, un peu plus technique. Nous en magasin ça sera un peu plus difficilement retrouvable. Déjà, sachez qu'en France, il est interdit de se cacher le visage et donc de porter une cagoule fermée. Alors peut-être qu'on en retrouvera des ouvertes, mais pour l'instant, j'en ai pas vraiment vu. Après, beaucoup d'autres créateurs ont opté pour des capuches un peu revisitées qui sont quand même très couvrantes, très imposantes. Pour moi, c'est vraiment une sous-tendance qui provient de la cagoule. On a par exemple une sorte de col à rallonge qui vient vraiment sur les cheveux chez Michael Kors, une grosse capuche parachute chez Schiaparelli, une sorte de bonnet coupe de Lego chez Burberry, ou encore vraiment un bonnet revisité chez Miu Miu. Je pense qu'on retrouvera plutôt ce style de pièces nous dans nos magasins, mais une petite cagoule ouverte, franchement pourquoi pas. Je trouve que ça peut vraiment faire son effet, ça peut vraiment faire une tenue mode. Et dans un tout autre style un peu plus années 70, vous pouvez opter tout simplement pour un foulard, qui est une très très grosse tendance. Pour moi, la façon la plus mode de porter le foulard en hiver, c'est vraiment de venir l'attacher sous le menton, comme Dior nous l'a proposé. Mais vous avez également Versace par exemple qui l'a proposé dans un style un peu plus années 90, un peu plus fun, un peu plus teenager également, mais qui marche divinement bien. Pour cette saison, on a également beaucoup de couleurs dorées et argentées. Je pense que c'est l'une des tendances qui a mis le plus de créateurs d'accord, tellement elle a été jouée sur la Fashion Week automne-hiver 2021, et chacun y va un peu de son grain de sel. Vous allez voir, encore une fois, on a énormément de styles. Balmain a beaucoup joué cette tendance, et notamment sur des tenues entièrement métalliques avec presque un côté futuriste, alors que Saint Laurent l'a joué de manière beaucoup plus chic, avec beaucoup de perles brodées. On a une version star du disco chez Versace, est-ce que ça vous étonne? Mais c'est une tenue très juste, très équilibré. J'ai beaucoup aimé ce type de proposition, et on a beaucoup de marques qui l'ont joué vraiment en full look. Par exemple, on a Gucci, Michael Kors ou encore Giambattista Valli. Et plusieurs marques n'ont vraiment pas hésité à mélanger les styles, à mélanger les genres pour éviter de tomber dans une tenue un peu trop soirée et pour avoir un effet un peu plus casual. Balmain l'a très bien fait en proposant une robe métallique et très détaillée associée à un bombardier. J'ai trouvé cette proposition hyper jolie, hyper équilibrée. On a également Chanel qui nous l'a proposé avec des moon boots pour être une star de la montagne. D'ailleurs, c'est Miu Miu qui a joué ce style de silhouette également. Chez Louis Vuitton, on le retrouve avec un bomber XXL. J'adore l'association. Et on a vraiment une version campagnarde, agricultrice chez Céline, avec des looks pour le coup très très contrastés, mais particulièrement équilibrés. Alors je ne suis pas sûre que ce soit très facile pour nous de porter des bottes de pluie avec une jupe à sequins, mais pourquoi pas, c'est à tester. D'ailleurs, je vous parle des couleurs dorées et argentées, mais il y a une vraie tendance autour des sequins, des pampis. Pour cet hiver, on n'a vraiment pas peur de briller, avec par exemple une doudoune très couture, très glamour chez Michael Kors, également un jogging stylisé chez Céline, une très jolie chemise, veste chez Valentino, ou encore un look vraiment de soirée chez Givenchy. En tout cas, en magasin, on retrouve assez facilement en général des pièces en sequin, des pièces à paillettes, des trucs qui brillent, etc. Là, vraiment, le challenge pour cet hiver, c'est de réussir à les associer à des pièces beaucoup plus casual, à des manteaux, à des boots, etc. Des choses qui vont vraiment contraster le look, mais c'est ce qui va faire que ça va être audacieux et très mode. Et sachez que c'est une tendance qui va clairement continuer pour le printemps, puisque la Fashion Week printemps-été vient de se terminer, et on a vu cette tendance du sequin, de la paillette chez énormément de marques, souvent jouée un peu plus pop et colorée pour l'été, mais pas que, puisqu'on en a vu chez Balenciaga, chez Chanel, chez Burberry, chez Versace, chez Tom Ford, chez Loewe et chez Paco Rabanne, et encore il s'agit là que d'un échantillon de tout ce qu'on a pu voir. Donc finalement, en investissant dans une pièce là pour cet automne-hiver, selon la pièce, vous pourrez la reporter pour le printemps-été et très certainement pour l'automne-hiver prochain.
Autre matière qu'on retrouve beaucoup à l'arrivée de l'automne-hiver, il s'agit de la fourrure, fausse fourrure, de la moumoute. On a déjà beaucoup de pièces dans ces matières-là dans nos magasins et depuis plusieurs années. Très certainement que vous en avez même déjà dans vos dressings. Et pour s'inspirer un peu, on va voir comment les marques, elles, l'ont joué pour cette saison, pour cette année. Et on a par exemple des manteaux hyper longs avec même parfois des franges chez Fendi, chez Givenchy et chez Burberry par exemple. Ça, ce sont vraiment des pièces très imposantes qui ne passent pas inaperçues et qui se transforment même en couverture. On a plutôt en détail sur les manches chez Ami ou en détail carrément sur les cols chez Courrèges. Ça, c'est pour si vous aimez un peu ce style de matière mais que vous n'avez pas envie d'avoir un full look, ça peut être vraiment la solution, c'est plutôt sympathique. Et on a également des combinaisons carrément chez Miu Miu, mais on le sait, cette année ils n'ont pas fait les choses à moitié. Et si vous n'êtes pas fan de ce genre de matière, en nouveauté on a les plumes qui arrivent vraiment en force. On les a beaucoup vus, par exemple version pantalon chez Gucci. Alors ça, c'est hyper osé, hyper audacieux. Je ne suis pas persuadée qu'on les retrouvera en magasin, mais c'est sympa à voir. On les a en détail sur les manches plutôt chez Elisab, chez Gucci également, chez Patou. Ça, c'est une version qu'on va plus facilement retrouver en magasin, notamment en détail là sur les manches, même en bas des pantalons, ça peut se retrouver. On avait Saint Laurent qui l'avait joué il y a quelques années, mais sinon en nouveauté, on a également des marques qui l'ont joué sur des cols XXL, par exemple Michael Kors et Lanvin. J'adore le rendu, je trouve ça pour le coup très glamour, très chic, c'est très joli et ça ne se voit pas partout. C'est une matière et un détail qui apporte directement une touche de glamour et le pull Valentino en est un parfait exemple. Puis on va finir avec la 10e et donc dernière tendance, il s'agit de la tendance ski et après-ski. L'hiver s'installe, le froid arrive et c'est donc le moment de dégainer sa combinaison de ski. En tout cas, les marques, elles l'ont fait avec par exemple Miu Miu qui a rendu vraiment le vestiaire montagnard hyper mode, hyper pointu. Vraiment, c'était l'un de mes défilés favoris de cette saison. Le résultat est très très audacieux et on retrouve cette inspiration également chez Chanel qui a joué pas mal ce vestiaire montagnard également, dont on peut s'inspirer. Alors c'est sûr, on va pas vraiment sortir en combinaison de ski dans la rue, bien que pourquoi pas, personne ne vous en empêche. Il se peut éventuellement que certaines marques nous proposent ce type de produit dans des matières un peu plus fines, ça peut être cool, mais ça présage surtout en retour des après-ski, des moon boots, également de produits peut-être un peu plus chauds, très imposants, etc. Et honnêtement, je suis plutôt fan. On est en hiver, autant avoir des looks très couvrants. Donc ouais, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en barre d'infos. Je vais vous mettre plein de propositions de produits selon les tendances. Et n'oubliez pas que vous avez moins 10% grâce à mon code sur Farfetch. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent. Et également à mon compte Instagram où je vous propose plein d'autres contenus mode. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.